Donc, je suis très contente de pouvoir faire hommage à Cheikh Abdoulaye Dieye grâce aux membres de sa famille. C'est la deuxième fois que la Daïra Ansar décide de faire hommage à Cheikh Abdoulaye Dieye parce que son travail se lie particulièrement, en ce cas-là, au thème de notre forum, c'est-à-dire l'universalité du message de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, je vous dis par exemple sa compréhension des langues, sa disposition à entrer en contact avec des différents pays. C'est ça un peu ce qui nous lie ici aujourd'hui. Et nous pensons que Cheikh Abdoulaye Dieye le représente au mieux. Donc, nous avons préparé un hommage. Bismillah. Docteur, Bismillah. Una targa, je ne sais pas comment on dit en français. C'est un tableau. Un tableau, si vous voulez, on va le lire. 6e Forum international de la diaspora mouride, organisé par Daïra Ansar Touba Italie. La Daïra Ansar Italie rend hommage à Cheikh Abdoulaye Dieye, une figure majeure de la diffusion du mouridisme en Europe et en Amérique du Nord. Originaire du Sénégal et imprégné des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, il a su adapter les messages mourides aux réalités de la diaspora, avec humilité, intelligence et engagement spirituel. Son parcours exemplaire en fait une référence inspirante pour les talibés vivant à l'étranger. La Daïra exprime sa reconnaissance pour son héritage et réaffirme son engagement à poursuivre son œuvre avec fidélité et élévation spirituelle. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbokki jullit yi, mbokki taalibe yi, maa ngi leen di nuyu, di leen ziyaara, di leen sant, di leen gërëm. Di kontaan lool ci ñëw ci jataay bu am solo bi nga xamee ni dañ ko def ci yawmu safar muy taxawaay bu am solo boo xamee ni bu weer wi teroo ba léegi taalibe yépp ci àddina yépp seen yéene seen yitte mooy ànd ak sëriñ bi ci sant gi muy sant boroomam te sant googu ñun la gën a war ndax buñ dee góobali mbaam bu tan goree gën saa rëyub say sant gii ñuy sant nag ngeen sukkandiku si yéen waa Daïra Ansar profito ci jamono yii di sargalaale jëmm ju mel na Cheikh Abdoulaye Dieye dañ leen ci amal ngërëm bu wér ndax duma di ñun njabootam mais ñun ay taalibeem da ngeen ñu fekk ci loo xamee ni moom la ñuy xëy suba ak ngoon guddi ak bëccëg di ci taxawaay bu am solo ñëw fii nag fekk fii njabootam fekk fi deretam fekk fi taalibeem fekk fi ay am di jàmmam fekk fi ay ñoo xamee ni àndoon nañu ak moom ñi. On a émis une règle, parler que le français. Ah d'accord. Vu qu'ils vous ont accueilli en français, répondez en français. Je suis désolé. C'est un peu fiscal. Donc, mais je tenais simplement à faire une petite introduction en wolof, mais n'ayez crainte, je vais parler en français. Donc, ma wax ni rek ñëw gi ñu ñëw fii fekk fi njaboot gi fekk taalibe yi am na ñoo xamee ni bu ma leen xoolee gis seen digganteeg Cheikh Abdoulaye Dieye nga xamee ni damay daw ñeent fukki at sa gannaaw damay gis Serigne Gaye mi ngi nii toog nga xamee ni taalibe Cheikh Abdoulaye Dieye la ci wetam ma gis Abdoulaye Dieye di turandoom dib doomam dib taalibeem bu ma wëlbatikoo ma gis Serigne Issa nga xamee ni ça fait depuis plus d'une quarantaine d'années presque ñu àndandoo ci kanamu Cheikh Abdoulaye Dieye
ci gannaaw ñoom Cheikh Babou kii doomam la ndax mooy taawu ji bu jigéen bu magam bu jigéen Adja Seynabou Ndiaye ay taalibeem rek ñoo fi nekk kon sant yàlla bu baax. Je voudrais sincèrement vous dire tout le plaisir que j'ai d'être ici présent. Doublement parce que simplement, Cheikh Ablaye nous disait souvent que chaque fois qu'un jour on évoque la mémoire, l'enseignement, les hauts faits d'un homme, et fort heureusement d'un homme de Dieu, c'est comme si on le faisait vivre. Absolument aujourd'hui et dans cette séance, dans ce lieu de savoir, je pense qu'on peut absolument dire que Cheikh Ablaye Dièye revit et son action est encore aujourd'hui plus présente, magnifiée. Et j'ai souvenir avec tous ceux qui ont été avec nous, ils nous disaient il y a de cela plus d'une 40aine d'années, qu'un jour viendrait que ma pensée, on va l'enseigner dans les universités. Fort heureusement qu'aujourd'hui nous sommes dans l'université Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul et qu'on acte ce phénomène-là, j'ai dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Que ce soit la Daïra Ansar qui pose l'acte, j'ai dit le nom, l'enseignement, le cheikh, tout ceci renseigne sur le fait que, comme on le disait et il aimait le rappeler, que pour tout initié, le hasard n'existe pas. Je voudrais vous raconter, si vous me le permettez, la petite histoire de Cheikh Abdoulaye Dièye. Son grand-père, Serigne Birama Dièye, était un érudit, issu d'une des plus grandes familles religieuses de Saint-Louis. Son père, le père Birama Dièye, avait pris l'engagement que tout enfant dans sa famille qui arriverait à l'âge de 18 ans et qui ne maîtriserait pas le Coran, il l'égorgerait lui-même de sa propre main. Lorsqu'il est arrivé à cet âge-là et qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas l'intelligence, encore moins la maîtrise de ses frères, il a décidé un matin de prendre la pirogue familiale, de remonter le fleuve vers le nord pour rejoindre Cheikh Omar el-Foutiyou. Il est parti suivre les traces de cet homme de Dieu et il a fait même la bataille de Deguembéré, la dernière bataille à laquelle a assisté et dirigé le Cheikh Omar el-Foutiyou. Il était muqaddam de la Tijaniya et pas n'importe quel muqaddam puisqu'il était muqaddam de Cheikh Omar el-Foutiyou. Il est revenu à Saint-Louis. Il avait déjà 40 années sonnées. C'est en ce moment-là que Dieu a fait sa rencontre avec Khadim Rassoul. Et il paraphrasait en disant que Serigne Touba en wolof wonuma bind ndax man luma waron xam nako. Serigne Touba len rek la ma won moy xejj ci Yalla. Il disait que Serigne Touba ne m'a pas enseigné, il ne m'a pas donné la connaissance de la religion. Je connaissais ma religion, j'étais déjà un homme accompli. Et il disait souvent que ne vous fourvoyez pas. Quiconque veut voir un waliyu kamil, un homme de Dieu accompli, il n'a qu'à me regarder. Et il dit pourtant, ce qui fait que je me suis accroché à Cheikh Ahmadou Bamba, c'est quelque chose de très simple. Serigne Touba m'a montré une proximité avec Dieu qui n'existait, que je n'ai vu nulle part ailleurs. Et c'est cela qui justifie le fait qu'il est devenu disciple de Khadim Rassoul. En 1908, à la mort de Serigne Birama Dièye, Serigne Touba était en exil ou en résidence surveillée à Thiéyène, dans le cercle de Louga. Un jour, il a appelé Serigne Massamba Diop Sam, un de ses grands disciples, et lui a dit: va à Saint-Louis, présenter mes condoléances à la famille de Birama Dièye. Et en revenant, ramène-moi 2 de ses garçons. C'est le jour même où Serigne Massamba Diop Sam est arrivé à Saint-Louis que le vieux Birama Dièye est mort. C'est dire la proximité et le caractère extrêmement ski de la puissance et de la spiritualité de Khadim Rassoul. C'est tel a été le relationnel entre la famille de Cheikh Abdoulaye Dièye et la famille de Khadim Rassoul. Son histoire avec la Mouridiyya n'en a pas pour autant commencé. C'est un jour, assis sur l'avenue d'Hôtes de Saint-Louis, il a vu un Mauritanien
accompagné de beaucoup d'autres personnes, parmi les Mauritaniens et parmi les Sénégalais. Il l'a observé, il l'a rayonné, sans comprendre, il l'a suivi. Arrivé dans une maison, il a récité le Khassid de Djawartou. À la suite de cela, le cheikh a quitté sa place pour venir vers lui et lui a demandé de souffler dans ses mains le Djawartou. Cheikh Abdoulaye Dieye lui dit: je veux nouer une relation avec vous. Et le cheikh le tire vers lui en lui disant que toi, tu fais partie de moi. Tel a été le début de la relation spirituelle qui a consolidé la silsila dans laquelle évolue Cheikh Abdoulaye Dieye. Il ne savait pas à l'époque que le cheikh qu'il avait salué si respectueusement était un mouride. C'est au fil des jours, des mois qu'il le fréquentait. Et un jour, son père, un parmi ceux qui ont été appelés par Cheikh Ahmadou Bamba à Thiéyène, et qui le critiquait beaucoup pour son mouridisme folklorique, extravagant, extrêmement ouvert, lorsqu'il l'a vu à côté de cet homme, c'est ce jour-là qu'il lui a dit que c'est maintenant que je viens de reconnaître ton appartenance à la Mouridia. Et Cheikh Abdoulaye Dieye lui demande: mais pourquoi vous me dites ça, vous qui me critiquez tout le temps? Il lui dit: parce que ce mort-ci, c'est moi-même qui a vu Serigne Touba Khadim Rassoul dire que quiconque veut voir un Waliyu Kamil, un saint parfait, il n'a qu'à regarder Cheikh Sidi Ahmad Ibn Ousmane Deymani. Et c'est ce mort-là qui est le cheikh, le maître de Cheikh Abdoulaye Dieye. C'est ce mort qui a formé Cheikh Abdoulaye Dieye. Ce mort, dans la dernière rencontre qu'il a eue avec Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Touba lui a dit de retourner à Saint-Louis, de s'établir à Saint-Louis, et qu'il aurait des disciples parmi les Maures et des disciples parmi les Sénégalais. Et un jour, lorsqu'ils viendront, de leur donner ces 4 vers qui ont été écrits de la main bénite de Khadim Rassoul. Ces vers sont: Khidmatul Qadim, Fima Yurdi Rahim, Wa Yuhizu li Rajim, Wa Yunji Anil Jahim. Serigne Touba dit: voici donc les serviteurs du prophète, sur la voie qui est agréée par le Seigneur, qui mécontente Shaitan et fait épargner des feux de l'enfer. C'est lorsque Cheikh Abdoulaye Dieye a reçu de la part de son maître le grade de Cheikhul Mourabbi que Cheikh Sidi Ahmed lui a remis ces 4 versets qui fondent la silsila, la chaîne spirituelle dans laquelle moi j'évolue, tous les disciples de Cheikh Abdoulaye Dieye évoluent, et qui fondent aussi l'école spirituelle de Cheikh Abdoulaye Dieye. Voici donc le relationnel qui lie Khadim Rassoul à Cheikh Abdoulaye Dieye. Cheikh Sidi Ahmed, dans sa formation, disait à Cheikh Abdoulaye Dieye que Souma Adiya, le don pieux que vous me devez, c'est de l'information. Il ne lui demandait pas d'argent, il lui demandait juste d'écouter tout ce qui se racontait en termes d'information dans le monde. C'était la guerre du Kippour, c'était le problème des États-Unis avec Cuba, c'était la question des Nations Unies. Et chaque jour, il venait vers Cheikh Sidi Ahmed et il lui faisait un compte rendu sur la totalité de ce qui se passait dans le monde, et le cheikh le questionnait sur chaque chose et il assurait de manière dialectique sa formation. Et c'est Cheikh Sidi Ahmed qui disait à Cheikh Abdoulaye Dieye chaque jour: va vers tes amis, essaie de les convaincre dans la voie de Khadim Rassoul. Et le cheikh lui répondait: mais moi je ne connais pas. Il lui dit: va, toute question qu'on te posera pour laquelle tu n'as pas de réponse, reviens vers moi et je vous donnerai la réponse. Et de fil en aiguille, il commençait dans les cercles intellectuels de Saint-Louis, dans les clubs, dans les lycées, un peu partout, à vulgariser la pensée de Khadim Rassoul. Chaque fois qu'il avait des contradictions, des questions qui n'avaient pas de réponse, il revenait vers Cheikh Sidi Ahmed et celui-ci
lui donnait la réponse. Cheikh Sidi Ahmed, je dois le dire, au-delà de sa spiritualité, était un scientifique accompli, un mathématicien, un géologue, un philologue et surtout un expert qui a écrit énormément de livres et des livres à caractère scientifique pour l'époque, et cela pouvait même surprendre. De fil en aiguille, Cheikh Sidi Ahmed, durant les vacances, disait à Cheikh Abdoulaye Dièye, va à Diourbel, va rencontrer Cheikh Mohamed Lamine Diop Dagana, va rencontrer tous les grands compagnons vivants de Khadim Rassoul. Et il partait avec ses cahiers, ses notes. Il posait des questions. Il avait donc, grâce à son cheikh, la fine connaissance de la Mouridiyya, les réponses exactes de la Mouridiyya, les situations, toutes les contradictions, tous les défis auxquels Cheikh Ahmadou Bamba a eu à apporter des réponses. Cheikh Lamine Diop Dagana, tous les grands noms de la Mouridiyya ont apporté à Cheikh Abdoulaye Dièye les réponses qu'il fallait. Et des réponses scientifiques, puisque le désir cherché aujourd'hui était de remplir la mission pour laquelle Cheikh Ahmadou Bamba a déjà donné pas mal d'éclairage. Serigne Touba dit li ghayri intiha bil muntaqa kulli zi shaqa wa yanhu bihi nahwi sayyidun wa zutuqa. Dieu a fait que toutes les personnes qui ne sont pas dans l'enceinte scellée de Dieu ou qui ne sont pas des êtres voués à la lumière, Dieu les a éloignés de mes cercles. Et en conséquence, il a attiré vers moi les gens de très haute facture, si je peux résumer cela, Sayyidun wa Zutuqa, et les gens qui ont la crainte révérentielle ancrée en eux. Cette question-ci est une question pas simplement territoriale, elle est universelle. Parce que lorsque Dieu dit que toutes les personnes qui sont vouées à Shaitan vont s'éloigner des cercles de Khadim Rassoul, et en conséquence, tous les êtres de lumière seront attirés vers Khadim Rassoul, vous imaginez bien, nous imaginons bien que cette question n'est pas une question territoriale liée au terroir de Touba ou au terroir de Mbacké ou au terroir du Sénégal, de l'Afrique, mais elle avait une dimension internationale à l'image du message de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque Dieu ne l'a pas envoyé à la communauté arabe, Dieu ne l'a pas envoyé à un contrée géographique au Moyen-Orient, et il a dit et certifié à maintes reprises Ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum, il n'est le père de qu'un d'entre vous. C'est l'envoyé de Dieu avec une dimension internationale. Il est là pour apporter la lumière et perpétuer le cycle prophétique que 313 Rasoul ont apporté avec les 124 000 autres prophètes. Cela dit, nous pouvons donc aisément comprendre pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba, dans sa trajectoire de Khadim Rassoul, de serviteur du prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avait pour vocation d'épouser tout l'espace spirituel réservé à Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce point de vue-là, chaque individu qui était interpellé par le message de Dieu était de fait interpellé par le message de Khadim Rassoul. Mais pour cela, il y avait un message sous-jacent. Ce message-là, c'était quoi? Serigne Touba, fort de sa posture de Khadim Rassoul, disait Ya ahl al-barri, ya ahl al-bahri, ujul al-bahri bari saqai. Dès l'entame que Cheikh Ahmadou Bamba avait la claire conscience que son message n'était pas un message destiné à une race ou à une contrée géographique, et qu'il postulait à la dimension universelle telle que son cheikh et maître et référent Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a été, tout le message et tous les véhicules que devront porter la Mouridiyya ont cette vocation naturelle d'être international. Comment donc le message de Khadim Rassoul devrait quitter les terroirs du Baol, garder sa puissance, sa quintessence, se dénuder de la part culturelle africaine, de l'africanité, de notre sénégalité, pour être, comme le disait Cheikh Abdoulaye Dièye, une eau pure, cette fois-ci qui va quitter la calebasse
sénégalaise pour épouser n'importe quel autre récipient disponible de par le monde. Et c'est ça la motivation profonde du pourquoi Cheikh Abdoulaye Dièye, dans le concert des disciples de Khadim Rassoul, a été formé de manière spécifique pour atteindre une cible spécifique et leur parler un langage qu'il comprend avec une dimension qui a la même force, la même qualité et la même intensité que l'abreuvoir que nous recevons ici entre Touba et Ndiarème. C'est toute la problématique de la présence de Cheikh Abdoulaye Dièye sur l'espace international. Si nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce parterre d'hommes et de femmes à rendre un hommage à cet être d'exception, on ne peut que dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, puisque moi, comme beaucoup d'autres ici, nous pouvons témoigner. Tout le temps qu'on a vécu avec lui, il était de ces individus, de ces hommes qui ne pouvaient pas passer 5 minutes sans évoquer le nom de Khadim Rassoul. Serigne Laye, c'était un homme qui avait été créé pour servir le serviteur du prophète. Et tant qu'on ne le prend pas dans cette dimension-là, on ne peut pas le comprendre. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, chaque articulation, chaque élément de vie, son action politique, son action spirituelle, son action sociale, sa dimension citoyenne, tout était pour lui une expression, dimension, moyen pour montrer la qualité supérieure de l'enseignement de Khadim Rassoul. Et c'est la raison pour laquelle, à l'image de Cheikh al-Khadim, qui disait déjà Ad-durru wa naf'u min ar-Rahmani laysa min al-bidani wa sudani, et qui rapportait encore en français, et je vais extrapoler sur l'autre bayit: ne rejetez point mon enseignement sous prétexte que je suis noir, car la couleur de l'épiderme ne détermine pas la qualité ou le niveau intellectuel de la personne, encore moins la profondeur de sa spiritualité. Cheikh Ahmadou Bamba avait réussi à altérer tout le dispositif social, toutes les scories, toutes ces dimensions que l'histoire, les compétitions, les contradictions, les guerres des peuples, les positions de pouvoir ont cristallisé dans la mémoire collective, en enlevant cette charge pour régler la question de l'homme, non pas en termes de couleur, mais en termes de disponibilité spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle on comprend pourquoi Sayyidina Muhammad est le socle de la prophétie, le meilleur des prophètes, celui pour lequel tous les prophètes ont été créés. Il est l'émanation, une émanation divine, et nous tous, nous sortons de la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce point de vue-là, on comprend toute la logique et la rigueur, et surtout la sincérité de l'engagement spirituel. Dans la trajectoire de Khidmatul Khadim, on voit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le porteur du message, Khadim Rassoul, un négro-africain, meilleur des serviteurs du prophète. On voit un Mauritanien, disciple de Khadim Rassoul, et un autre négro-africain, disciple du disciple de Khadim Rassoul, qui est le Mauritanien. Et si je vois Issa Guigné ici, j'en vois encore un autre disciple, d'une autre contrée, d'une autre culture, disciple de la même chaîne initiatique. D'où la puissance et l'intérêt que l'on peut avoir sur une chose. L'âme de l'individu, c'est ça l'essence de l'être humain. Et c'est cela qui nous caractérise, quelle que soit la forme physique extérieure que nous pouvons prendre. Cheikh Abdoulaye Dièye avait réussi à ancrer en nous l'intime conviction, non pas parce que nous sommes partisans ou que nous sommes mourides, que nous réclamons ou que nous proclamons la supériorité ou l'extraordinaire dimension spirituelle de Khadim Rassoul. Ce sont les actes. Sayyidina Ali disait que si vous aimez Dieu, il vous ignore. Vous l'aimez encore, il vous éprouve. Vous persistez dans cet amour, il vous tue. Et je vous l'explique très simplement. La première dimension, c'est celle-là qui nous attire vers un homme, vers un idéal. Dieu vous l'aimait. Dans les premiers espaces de votre vie, vous ne sentez rien, pas de frémissement
absolument rien. Vous ne pouvez ni le toucher, ni le sentir, ni le saisir, ni le déterminer. Vous persistez dans cet amour, c'est les épreuves qui viennent. Votre environnement, les amis, la famille, tout le monde va venir poser la question, mais madame, qu'est-ce que vous faites dans cette religion africaine? Est-ce que toute votre vie dans la vie occidentale devrait se résumer à cela? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quel génie malfaisant vous avez rencontré entre-temps? Nous te prédestinions à telle ou telle autre situation. C'est ton environnement qui intervient en premier, qui intervient pour asseoir une certaine forme de distanciation, éprouver ton âme, ton esprit, ton être, ton comportement. Et voici la deuxième partie de l'amour que vous avez dans la voie de Dieu. C'est les épreuves. La troisième dimension, c'est la mort. C'est l'extinction, c'est le fana. Ce n'est pas la mort physique au sens où nous le comprenons. C'est lorsque Dieu dit dans le Coran, quand vous venez vers moi, vous m'adorez, vous continuez, vous persistez, il arrivera un moment où je serai les yeux par lesquels vous voyez, les pieds par lesquels vous marchez et les mains par lesquelles vous touchez. C'est cette dimension spirituelle que Khadim Rassoul ramène. Dans sa notion de vivificateur, il avait pour mission de nous rappeler l'intemporalité du message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que ce message n'est absolument pas cloisonné à des phénomènes territoriaux. Il ne dépend absolument pas du lien de proximité familiale ou de tout autre lien. Comme le dit si justement Dieu dans le Coran, le meilleur d'entre nous, c'est celui-là qui sera meilleur par le comportement. Et on ne nous distinguera qu'en fonction de la sincérité spirituelle qui nous caractérise. C'est tout cela que Cheikh Abdoulaye Dieye a voulu incarner. Il avait l'intime conviction que Khadim Rassoul est le serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait l'intime conviction que sa mission dans la Mouridiyya était de porter ce message, de l'amener vers d'autres cultures, de parler à leur dimension. Parce que parler à un Sénégalais de Serigne Touba est très facile. Il y a une historiogramme, il y a un territoire qui est là, des connaissances, on le touche, on le voit, on voit sa famille, ça passe. Déportez-le dans un contexte extérieur où déjà il y a la barrière linguistique. Pour atteindre les cœurs, il faut aller dans ce que Sayyidina Mohammed a porté pour convaincre Salman le Perse et convaincre les Arabes et transformer une société qui était archaïque, décadente, pour en faire l'une des sociétés les plus prospères et surtout sécréter une spiritualité et des êtres de dimension extraordinaire. C'est cela le message de Cheikh Abdoulaye Dieye. Lui rendre hommage, c'est rendre hommage à un combattant de la foi. C'est rendre hommage à un disciple et un guerrier de lumière. C'est rendre hommage à un homme qui a sacrifié sa vie, sa famille, son temps, ses objectifs pour se consacrer totalement à la vivification de la pensée de Khadim Rassoul. Sa philosophie, c'était vivre et faire vivre la pensée de Khadim Rassoul. Il l'a tenue, il l'a assumée. Et pour anecdote, lorsqu'il était dans les années 77-79 à Paris, il y avait, avant la création de l'ASM, l'association des étudiants et stagiaires mourides d'Europe, qui deviendra plus tard le mouvement islamique des mourides d'Europe, et je crois que c'était à la porte d'oreille, il allait voir les étudiants communistes pour les appeler à découvrir Khadim Rassoul. Ces discussions étaient très dures compte tenu de l'impact que l'URSS avait sur les anciennes colonies et cette volonté d'échapper à ce qu'on peut appeler la culture dominante occidentale faisait que les gens étaient très ancrés dans le marxisme-léninisme. Cheikh Abdoulaye nous a raconté qu'un jour, une soirée même, il était dans ces milieux, en train de leur parler de Khadim Rassoul. La discussion était tellement houleuse, tellement difficile pour lui, qu'il en était dégoûté et dépité au point qu'il a abandonné la discussion et est sorti. Les a laissés sur place. C'est Cheikh Abdoulaye qui nous raconte l'histoire. Il dit que dès qu'il est sorti de la maison et qu'il a levé les yeux dans le ciel, il a vu Serigne Touba en personne.
lui dire retourne discuter avec les gens. Et il est retourné. C'est cet engagement-là qui a permis la création de la Semaine culturelle islamique des Mourides de l'UNESCO, qui vient d'être célébrée encore, de la trajectoire qu'il a amenée aux États-Unis, à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, et je salue notre ami, et un peu partout dans l'océan Indien, pour créer les bases et les jalons d'un mouridisme qui n'est pas un fait culturel sénégalais, mais un mouvement spirituel, de la dimension des mouvements spirituels qui ont existé, de la dimension de celui de Cheikh Abdul Qadir Jilani, et beaucoup plus encore de la dimension de Taïfour Ibn Issa Ali, de beaucoup encore de la dimension de Junayd Baghdadi, et de beaucoup plus encore, parce que tout cela, dans sa trajectoire d'homme de Dieu, Dieu lui a permis, chaque moment de sa vie, de se mesurer à chacun d'entre eux. Il disait Yusayyuruni kal ali wa sahbi sarmadan wa liqad sirran ghaba an ghayru muhi. Dans ma trajectoire spirituelle, il est arrivé que l'on me compare aux compagnons, aux gens de la proximité, de la maison du prophète. Mais Dieu m'a donné des secrets et des situations et des hals qui ont dépassé largement cette situation-là. C'est cela, Khadim Rassoul. C'est cela, cette force qui nous a nourris. Moi que vous voyez ici, je suis disciple de Cheikh Abdoulaye Dieye. Ma vie a été du début, et je l'espère jusqu'à la fin, encadrée, organisée par ce maître spirituel. Cheikh Abdoulaye nous disait, dans la dimension et dans l'éducation spirituelle qu'il donnait, il disait que l'état d'esprit dans lequel vous êtes, au moment où vous êtes dans la mosquée, et que vous dites Allahu Akbar, il dit que cet état d'esprit-là, quand vous quittez la mosquée, ne le laissez pas à l'intérieur de la mosquée. Voyagez avec à la maison, dans vos relations avec vos épouses, dans vos relations avec vos enfants, dans vos relations dans la société, dans les espaces publics dans lesquels vous êtes, dans votre univers de travail, parce que Serigne Touba n'a d'autre vocation, comme il le disait dans son retour, Ijal Ruju'i ila qawmi sa'adatana wal takfina yawma jami khalqi nirama. Au sommet de sa quête, au moment de revenir, il a dit, demandé à son Seigneur, fais que mon retour parmi les miens soit pour eux la félicité, et fait que tout le monde soit épargné des feux de l'enfer. La félicité est une félicité double. Elle est terrestre et elle est spirituelle. L'enfer est une situation double. Lorsqu'on est dans des situations de difficulté, on a des épreuves sur terre et on a aussi l'autre versant dans l'au-delà. La quête de Khadim Rassoul, cette volonté de former les disciples mourides, n'a d'autre objectif que de former l'insanul kamil, une personne dont la vocation est d'avoir la félicité ici-bas et la félicité dans l'au-delà. D'être un être de lumière socialement intégré, un citoyen modèle et un être de lumière dans l'au-delà, le jour où les choses seront déterminées. J'espère ne pas avoir été long et je vous remercie de votre aimable attention.